Mathias Eric Ouanangini à la une. C'était hier à l'émission Libre Expression, le grand débat de la semaine, pour le professeur Mathias Eric Ouanangini parlant de l'élection à venir au Cameroun. Il a dit « L'ordre régnera et force restera à la loi ». Commentaire. Oui, je pense que c'est une déclaration qui, moi, me convient. Pourquoi? Parce que, vous le savez, depuis quelque temps, nous avons constitué un groupe pour mettre en place une association que nous avons intitulée le Cercle de soutien à son Excellence Paul Biya, le CERBI, pour aller à la défense précisément des institutions du Cameroun. Le discours que nous tenons, c'est de dire que le Cameroun doit rester. Peu importe la manière avec laquelle il aurait pu être géré, c'est notre héritage à nous tous. On ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Donc tous les discours qui sont de nature à nous promettre le chaos ou à installer un désordre dans les jours à venir au Cameroun, nous sommes là pour les combattre précisément. Donc ça rentre à peu près dans le cadre de cette déclaration du professeur Ouanangini, qui est un habitué de votre plateau. Je pense d'ailleurs qu'il fait partie aujourd'hui d'un des intellectuels camerounais qui est assez droit dans ses bottes, qui ne se laisse pas emporter par les émotions, qui ne faiblit pas, un peu comme vous l'avez relevé pour vous-même tout à l'heure, c'est-à-dire qui ne cède pas à une forme de dictature imposée par les autres. Parce que dans l'espace socio-numérique aujourd'hui, on assiste quand même à une horde de délinquants. Je les appelle des délinquants qui s'abattent sur nous autres. Parce que même si pour vous, vous l'avez dit parfait ici, ça vous permet de vous recharger, mais ce n'est pas tout le monde qui a les ressources nécessaires mentalement pour pouvoir supporter ce qui est écrit, ce qui est dit de la manière la plus sauvage. Et je pense que c'est un gros manquement aujourd'hui dans notre Cameroun où on a tout un ministère quand même chargé de réguler les télécommunications. On a même l'ART qui existe. Je pense qu'on aurait pu déjà légiférer à défaut de mettre en place un ensemble de mesures draconiennes pour aller à l'encontre de ces gens-là qui s'attaquent aux personnalités. Et donc, M. Ouanangini, lui, il est généralement assez... on va dire, il se maîtrise par rapport à cela et je voudrais l'en féliciter parce que personne ne doit dicter à autrui sa manière de réfléchir ou de penser dans un pays de liberté comme le Cameroun. JLP, l'ordre régnera pour ce qui est de l'élection présidentielle à venir au Cameroun et force restera à la loi, dixit professeur Mathias Eric Ouanangini. Lorsqu'il le dit, est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y en a qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train d'agiter le sceau peut-être d'une crise? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Avec ce qui se passe actuellement au Cameroun et au vu d'ailleurs, je ne vais pas fustiger le RDPC, ce n'est pas d'ailleurs ce que je vais faire sur ce plateau. C'est d'ailleurs de ton droit. Hein. C'est d'ailleurs de mon droit, mais ce n'est pas ce que je vais faire ce matin. Il faut d'abord dire que nous sommes dans un pays démocratique, même si la démocratie est illusoire dans notre pays. Donc, chaque citoyen est libre de décider et de choisir le candidat qui sied à leurs ambitions. C'est ça même l'essence de la démocratie. L'essence de la démocratie. Et donc je pense que certainement, oui, il y a des citoyens tapis dans l'ombre qui veulent peut-être, je ne sais pas, saquer l'élection présidentielle, mais étant donné que, qu'est-ce que je dirais, étant donné que nous sommes dans un pays démocratique, je le réitère ici, il faut amener les choses à ce qu'elles soient ordonnées. Déjà, il faut de la transparence dans les élections présidentielles, comment je dirais, dévoiler les listes électorales, à savoir les différentes personnes qui y sont inscrites. Donc, la déclaration du professeur, je pense qu'elle a sa place, surtout en cette période électorale. Elle a sa place et normalement, c'est ce qui devrait être fait, éviter surtout la crise en période électorale parce qu'on a vu ce que ça a produit dans d'autres pays. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup d'échauffourées, mais dans notre pays, puisque nous sommes un pays démocratique, il faut que les choses se passent dans la paix et dans la transparence totale.
Alain Douk, lorsqu'il y a une guerre dans un pays, j'ai eu la chance d'avoir parcouru certains pays où on a connu des guerres, notamment la Côte d'Ivoire, le Congo, la République centrafricaine. Je vous assure, les témoignages sont extrêmement alarmants. Alors, est-ce qu'il y a un seul Camerounais qui gagnerait à ce que le Cameroun soit à feu et à sang? Absolument pas, objectivement. Vous savez, il y a Jacques Chirac qui disait déjà à ce sujet, la violence est une boîte de Pandore. Il est si facile de l'ouvrir, mais personne ne pourra garantir qu'on pourra la fermer. C'est ça le problème avec la violence. Et il y a déjà énormément de signes avant-coureurs d'une certaine passion, d'un volcan qui couve et qui pourrait dégénérer je veux dire, après les élections présidentielles au Cameroun. Vous avez les sorties de notamment Bourgui sur le sujet qui annonce... Le français. Voilà, etc. On connaît comment l'histoire nous raconte qu'il a été très impliqué dans les histoires de déstabilisation des nations par coup d'État, etc. Il y a... Et cette même France vient également encore d'attirer l'attention de ses ressortissants au Cameroun, qu'ils doivent être prêts pour ce qui arrive au cas où il faudrait qu'ils soient évacués. Parce que, vous savez, la plupart du temps, il y a des câbles diplomatiques, il y a les services de renseignement qui font un travail de fond et qui ne nous permet pas, nous autres, parfois, d'être au même niveau d'information qu'eux. Mais la barbouzerie fait des travaux et ils peuvent parfois, dans la prospective, savoir comment telle ou telle situation peut se produire par la suite. Donc on tient compte de tout ça. Et je me dis que quand le professeur a fait cette déclaration, c'est tenant en compte tous ces facteurs pour dire que, quoi qu'il arrive, des dispositions sont prises par l'État pour que les échéances présidentielles à venir se déroulent non seulement dans l'ordre, mais que la réalité post-électorale qui va s'en suivre soit de même apaisée. Je suis pour que les choses se passent dans la paix. Moi, je suis un pacifiste. Je veux que les changements se font, mais je ne veux pas que ça se fasse à n'importe quel prix. Parce que pour moi, la paix n'a pas de prix. Allons au-devant de nos convictions, donnons-nous tous les moyens d'atteindre nos fins politiques, mais que ça se passe vraiment de façon pacifique et non pas forcément dans la violence et des bains de sang. Pierre Blériot Niémec, pour accéder à la magistrature suprême dans un pays qui s'appelle Cameroun, est-ce qu'on est obligé de passer par la voie du sang? Pour accéder à la magistrature suprême, on ne devrait pas passer par la voie du sang. De même que pour s'y maintenir, il ne faudrait pas verser du sang non plus. Les déclarations du professeur Oonangini, l'ordre régnera. À ça, j'ajoute que la meilleure façon de faire régner l'ordre, c'est de faire régner la justice. Il faut que le droit, dans le cas d'espèce, le droit électoral, que la transparence soit de mise. C'est ça qui garantit la paix. Ce n'est pas des discours seuls qui garantissent la paix. Nous devons tous œuvrer à ce qu'il y ait la paix avant, pendant et après. Aucune paix ne s'impose par la force. Ce qu'on peut obtenir, c'est la calmie. Ce qu'on peut obtenir, c'est la force. Mais la paix, c'est une construction. Nous devons donc tous travailler. Et eu égard à l'intervention de la France, il faut dire qu'elle est coutumière du fait. Elle aime dire ce genre de choses. Elle n'a rien à foutre dans l'organisation de notre élection, de nos élections, comme nous ne foutons rien dans l'organisation des élections françaises. Le Cameroun appartient aux Camerounais et c'est aux Camerounais de s'assurer que les choses se passent bien. Maintenant, un camp comme l'autre, le camp de l'opposition, ne devrait en aucun cas agiter l'épée de Damoclès sur la tête du pouvoir. Le pouvoir devrait se rassurer de faire les choses avec transparence, ne pas rentrer dans ses vieilles habitudes. Ne pas croire que toutes les années seront les années passées ou toutes les élections seront semblables aux élections passées. Les Camerounais ont besoin d'une élection transparente, au moins pour une fois dans leur histoire. Au moins pour une fois dans leur histoire. Très bien. Merci Pierre Blériot. Sam Sevan veut absolument coller un tout petit mot encore en quelques secondes. En quelques secondes, juste pour indiquer que
c'est bien de dire, comme nous l'avions relevé à la suite du professeur Owona, que l'ordre régnera à la loi, mais il est bon que toutes les parties sachent jouer le jeu. Parce que Mme Julie P. évoque le respect des règles, la règle de droit au niveau du code électoral. Tout à fait. Je crois que ces règles sont suffisamment claires, mais on assiste depuis quelque temps à des types de débats qui tendent à jeter l'opprobre sur la qualité de ces règles-là. Le dernier épisode de Douala est typique de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Parce que vous avez bien vu que les administratifs ont le droit et l'obligation d'accorder des autorisations de manifestation. Je m'adresse aux préfets et sous-préfets parce que Paul Biya ne leur demande pas de faire blocage à telle ou telle formation politique. Clair. Donc quand les conditions sont réunies, un sous-préfet n'a pas le loisir d'interdire la tenue d'une manifestation. Mais en même temps, ceux qui projettent des manifestations doivent être complètement sincères aussi parce que à sa descente d'avion, ou bien avant son arrivée, le président du MRC avait projeté de rencontrer ses collaborateurs au siège du parti à Daïdo Douala. Mais en même temps, ces collaborateurs-là, ce n'était pas la foule de 10 000 personnes. Donc s'ils avaient envisagé de tenir une manifestation, ils avaient le loisir de la déclarer et d'obtenir une autorisation de manifestation. Donc il y a eu un petit mauvais jeu dans le propos de Maurice Kamto à ce niveau-là, en indiquant qu'il n'y a pas eu besoin qu'il fasse la demande d'autorisation. Donc chacun doit vraiment être sincère afin qu'on n'aille pas à des formes de déflagration inutiles. Très bien. Merci Sam Sévérin. Bléreux va encore coller mot? Non. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. J'ai un problème de temps. Allons-y. Je me suis intéressé à une actualité qui était sur un autre journal. Oui. Celle du MINCOM. Il y a oui, il y a une grosse déclaration sur ce journal et qui a été faite hier sur le plateau de Libre Expression. Oui. Où un panéliste a déclaré que la subvention ou l'aide réservée à la presse privée n'avait pas connu le chemin qu'elle devrait connaître. C'est-à-dire, il a dit notamment que sur les 140 millions qui ont été attribués à la communication privée, 40 millions seulement ont été distribués. Insinuant par là que 100 millions auraient disparu. Je veux vous dire que personnellement, cette information me tient à cœur. C'est pour cela. J'ai commencé à mener une enquête là-dessus. Recenser déjà les organes qui ont été identifiés comme devant recevoir des subventions ou de l'aide. Ouais. Commencer à travailler avec certains pour savoir quels sont les montants réels qu'ils ont perçus, pour voir si la répartition a été bien faite. Ça, c'est le premier niveau de travail que je suis en train de faire. Le deuxième niveau, c'est bien une suggestion au ministère de la Communication. Pour que de telles confusions ou de telles insinuations ne perdurent pas, il est peut-être bien d'organiser cela et que directement le ministère des Finances affecte dans les comptes des directeurs de publication et autres les fonds qui leur sont alloués. Parce que je me dis quand même que pour un ministère comme le ministère de la Communication, être pris à partir sur une question de 100 millions, ce n'est pas très bien. Et ce d'autant plus qu'il faut travailler à quitter l'idée de l'aide pour aller vers une subvention réelle. Ils connaissent les montants qui sont courants dans les pays à revenus égal. Que nous en soyons à 140 millions et qu'on en soit encore à soupçonner des choses pas claires, il faudrait qu'on clarifie. Très bien. On ferait bien de clarifier la question. De toutes les façons, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui est un fidèle téléspectateur de nos programmes, fera peut-être une sortie dessus, parce que nous sommes en train de mener notre propre enquête pour voir pour avoir une certaine clarté de la répartition des derniers fonds concernant l'aide publique à la communication privée au Cameroun. Y a-t-il eu traçabilité? De toutes les façons, nous enquêtons. Et lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause.